passons à ce moment tant attendu. Nous allons nous incliner pour la prière. Ceux qui le peuvent se mettre debout. Là où vous vous trouvez à la maison, chez vous, devant votre ordinateur ou quoi que ce soit, nous allons invoquer ce soir la présence du Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Père éternel, notre Dieu et notre Père, comment ne pas te remercier pour la vie que tu nous as conservée à chacun de nous. Tu as mis cette grâce, Seigneur, à la portée de chacune de tes enfants. Et c'est par grâce, Seigneur, que par ta parole, la parole sainte et bénie que tu nous annonces chaque jour, Père, que tu nous permets de te connaître, de te servir. Oh, notre Dieu, notre Père, avant toute chose, nous te prions, nous te demandons de nous pardonner, de nos imperfections, nos manquements, nos erreurs, nos égarements. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur, mais au nom béni de Jésus-Christ, nous élevons nos âmes vers toi en ce soir. Papa, il y a de ceux qui sont prisonniers de toutes sortes, la cigarette, la drogue, toutes sortes de choses. Nous te prions ce soir, Seigneur, s'il te Père, viens les délivrer. Père éternel, il y a des foyers qui souffrent, des foyers qui sont en problème, qui sont en difficulté, des hommes battus, les femmes battues, les enfants délaissés. Tendre Père céleste, tout est devant toi. Nous faisons, Seigneur, que te demander, Seigneur, de venir au secours de tes enfants. En ce soir, Père éternel, il y a beaucoup de malades, physiques, moraux et spirituels. Seigneur, ton évangile prêche partout dans le monde entier. Mais il y a de ceux-là qui ont déjà entendu ta parole depuis Ogomon, depuis Mondezes. Maintenant, ce soir, ils vont continuer à écouter ta parole. C'est pourquoi, en te demandant, Céleste Père, au nom de Jésus, de délier, Seigneur, toute chaîne qui leur retient captif et permet, Seigneur, qu'ils soient libres de te servir et te donner gloire. Notre Dieu, notre Père, il y a de ceux, Seigneur, qui sont en prison à Dikos. Mais, Seigneur, par ta grâce, avec tout ce que tu as mis à la disposition des hommes, ils écoutent ta parole. Permets, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse les toucher et qu'il puisse se donner à toi avant qu'il ne soit trop tard. En ce soir, Papa, veuille répondre ta grâce et tes bénédictions. Seigneur, dans cette salle aussi, il y a de ceux qui ont besoin de toi, qui ont besoin de ton aide, qui ont besoin de ton assistance. Alors que le monde ne sait où mettre la tête, mais toi, Seigneur, tu as toutes les solutions. Nous ne sommes pas dignes, mais Papa, l'ennemi a juré de perdre tous les hommes, mais toi, tu as juré de les sauver tous. Mais permets, notre Dieu, notre Père, qu'en ce soir, ceux qui écoutent, Seigneur, ta parole, ceux, Seigneur, qui entendent cette prière, qu'ils puissent, Seigneur, déverser, Seigneur, leur regard de bienveillance sur toi. Car, Papa, tu es un Dieu qui sauve, tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu qui délivre. Père, délivre ton peuple. Père céleste, ceux qui sont en distanciel, ceux qui sont présentiels, Seigneur, nous te les présentons. Père éternel, il y a de ceux, Seigneur, aussi qui se trouvent à Madagascar. En cet instant, Papa, qui ne dort pas, mais qui entend cette prière, veuille les aider, les bénir là où ils se trouvent. Quel que soit l'endroit, Céleste Père, ton bras n'est pas trop court pour secourir, ni ton oreille trop dure pour entendre. Mais pour cela, augmente la foi de tes enfants. Fais grâce, Seigneur, à ton peuple. Ceux qui sont encore en dehors, permets qu'ils entendent ta voix, Papa, et qu'ils se donnent à toi. Bénis chacun de nous. Je ne suis pas digne, Seigneur. Je suis qu'un pauvre pécheur devant toi. Mais en ce soir, je t'ai prié. J'ai élevé, Seigneur, ton nom, Seigneur, mais quoi qu'il advienne, Papa, tu as la solution à tous les problèmes, à toutes les difficultés. Nous ne sommes pas dignes, Père, mais nous t'avons prié dans le seul nom béni de Jésus et pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen.
rassemblés ce soir de cette manière, avec un public en présentiel et un public virtuel. Mais nous savons que quel que soit l'endroit où nous pourrions nous trouver maintenant, Jésus est au milieu de nous. Et nous louerons son saint nom. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ qui nous permet de proclamer sa parole. Et alors que l'Évangile ce soir sera proclamé, que chaque cœur soit touché et que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de cette prédication. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu dans le nom de Jésus. Amen. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous exaltons le nom puissant de Jésus-Christ. Ce Dieu qui est capable et qui, par le Saint-Esprit, nous permet de vous atteindre chez vous. Ce Dieu qui nous permet de présenter l'Évangile qui est la bonne nouvelle de Jésus. L'Évangile qui doit être proclamé ici et là, non seulement en présentiel, mais à travers tout le monde. Et nous croyons que ce Dieu, il fait des miracles en ces temps de crise. Nous croyons que ce Dieu, il est beaucoup plus puissant encore au sein de la crise et que la crise n'est pas une limite, un obstacle pour Dieu. La crise, c'est l'opportunité de Dieu. Ainsi donc, mes amis, je voudrais vous dire que ce qui se passe là, c'est un miracle du Seigneur. Ce qui se passe là n'est pas ordinaire. Ce n'est pas le fruit du hasard, mais il y a l'intelligence de Dieu qui travaille. Ce qui se passe ici maintenant, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste et qui franchit les barrières à une vitesse extraordinaire pour toucher les cœurs qui sont contrits, les cœurs qui sont en problème, les personnes qui font face à toutes sortes de situations et qui ne savent quoi faire. Ainsi donc, peu importe ce que vous endurez maintenant, ce que Dieu a fait pour ceux qui ont mis leur confiance en lui par le passé, il peut le faire aussi pour vous. Peu importe votre passé, les échecs que vous avez essuyés, peu importe le nombre de déceptions que vous avez connues, je dis ce soir, Dieu est capable. Capable de changer votre vie, capable de changer votre histoire. Oui, mon ami, oui, mon frère, oui, ma sœur, si vous prenez Dieu au sérieux, il est capable de vous transformer radicalement. Dieu est capable. Dieu est capable. Ce chant sera répété pendant toute la série parce qu'il nous faut comprendre, quelle que soit la situation, le Dieu que nous servons est capable. Ce Dieu-là peut résoudre les problèmes. Ce Dieu-là peut changer l'histoire et faire en sorte qu'une nouvelle page soit écrite parce que ce Dieu-là, il n'est pas limité. Merci, ce Dieu-là n'est pas illimité. Lorsque nous ouvrons le dictionnaire, et j'ai ouvert un dictionnaire virtuel, le Larousse. Et j'ai cherché la définition de capable. Capable, c'est un adjectif. Et souvent, lorsqu'on parle d'adjectif, on dit que l'adjectif qualifie le nom. Mon Dieu est capable. Le mot capable est un adjectif. Et il vient du latin capabilis, qui signifie susceptible de capere, qui signifie prendre. Et en résumé, capable, c'est celui qui a la force, celui qui a l'aptitude, celui qui a le pouvoir de faire quelque chose. Dans le dictionnaire Strong,
lorsque je cherche capable, je tombe sur un mot hébreu, yakol. Yakol. Je tombe aussi sur yekel, qui parle de capable et qui signifie prévaloir, qui signifie vaincre, qui signifie supporter, qui signifie avoir le pouvoir, être capable. Capable. Ce Dieu dont je parle, il est capable. Je voudrais vous soumettre aussi une définition de capable. C'est celui qui a de nombreuses capacités ou qui a la compétence nécessaire pour remplir telle ou telle fonction. Ce soir, je vous dis, mesdames et messieurs, que Dieu n'a pas de nombreuses capacités. Je le reprends, Dieu n'a pas de nombreuses capacités, mais Dieu a toute la capacité. Et comment le reconnaître? Faisons un tour au début de ce monde. Et quand je vois ce que le prophète Jérémie déclare dans son 10e chapitre, au verset 12, Jérémie chapitre 10, verset 12 déclare, « Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. » Et David, il va revenir sur le même thème et il va commencer à fixer les choses. Il dit, tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Et il vient au psaume 104, verset 5, il dit, il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. La terre peut trembler, vent peut souffler, ce que Dieu a mis en place ne sera pas ébranlé. Jérémie nous parle et il dit que l'Éternel a fait son alliance avec le jour, son alliance avec la nuit. Et il dit qu'il a établi des lois des cieux, des lois qu'il a établies pour la terre. L'Ecclésiaste, un homme sage, dit que Dieu a disposé les cieux dans Proverbe 8, verset 27. Il traça un cercle à la surface de l'abîme. Au verset 28, il dit, il fixa les nuages en haut et les sources de l'abîme jaillirent avec force. Au verset 29, il dit, il donna une limite à la mer. La mer voudrait changer de place et aller causer des dégâts. Mais Dieu a fixé une limite à la mer. Il a fixé un endroit où la mer doit s'arrêter pour que les eaux n'en franchissent pas les bords lorsqu'il posa les fondements de la terre. Et puis j'écoute le psalmiste qui parle. Et le psalmiste dit une chose qui nous impressionne. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Écoutez bien cela, mes amis. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et quand il parle, qu'est-ce qu'il dit? Dans Genèse chapitre 1, verset 6, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et quand il parle, qu'est-ce qu'il dit? Dans Genèse 1, verset 14, il dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, pour que ce soit des signes, pour marquer les époques, pour marquer les jours et les années. Quand il parle, qu'est-ce qu'il dit? Au chapitre 1, verset 20 de Genèse, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Et ce même Dieu qui a parlé et qui a créé ex nihilo, et les choses sont venues à l'existence sans aucune matière première, ce même Dieu, il s'est accroupi et a mis sa main dans la boue et il a formé un homme à son image. Et ce même Dieu qui a parlé et que les choses soient venues en existence, ce même Dieu s'est mis dans la proximité et il a pris une côte de l'homme qu'il avait créé et il a fait une femme. Alléluia.
Et quand cette femme sera présentée à cet homme, eh bien, il perdra son français. Certains diront, il perdra son latin. Mais il n'y avait ni latin ni français à l'époque. Et il s'exclama disant, os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été tirée de moi. Alléluia. Et si l'homme et la femme sont invités à vivre en harmonie, l'homme et la femme ne sont pas invités à se faire la guerre, mais à vivre en harmonie parce que Dieu l'a fait ainsi. Ce Dieu n'était pas fatigué. Et l'Écriture déclare, dans Genèse 2, versets 2 et 3, que Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3 de Genèse 2 nous dit, l'Éternel bénit le 7e jour. Qu'est-ce qu'il fit? Il bénit le 7e jour. Le verset nous dit également que l'Éternel le sanctifia. Qu'est-ce qu'il fit? Il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Quel Dieu! Il est capable de faire un univers, capable de créer le monde, de faire une femme à partir d'une côte. Et ce n'est pas du clonage. Ce Dieu-là, il est puissant. Ce Dieu-là, il est capable. Et Moïse s'interroge. Et dans Exode chapitre 15, verset 11, il pose la question, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, de louange, digne, opérant des prodiges, qui est comme l'Éternel? Frère Bourriel, as-tu la réponse? Ricky, as-tu la réponse? Qui a la réponse? Qui est comme Dieu? Frère Agricole, tu as la réponse? Voilà ce que dit le psalmiste. Il répond, il dit, nul n'est comme toi parmi les dieux. Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Un jour, quelqu'un m'a regardé et il m'a dit, ou pas ça qu'on dit, je suis, je ne le dirai pas le reste, je suis, si tu savais, je suis. Je l'ai regardé et je lui ai dit, dans mon cœur, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas à ta solde. L'Éternel est mon Dieu. L'Éternel est mon Dieu. Voilà ce qui est dit aussi quand le prophète Samuel parle. Dans 1 Samuel 2, verset 2, il dit « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. » Ainsi, nous parlons ce soir de Dieu qui est capable, un Dieu qui n'a pas de pareil, un Dieu qui est unique, un Dieu qui est exceptionnel. Ce Dieu a traversé les cieux, est venu ici-bas. Et Jésus va dire dans Luc chapitre 22, verset 27, « Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? » Frère Guy, quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? Et Jésus, quand il pose une question, souvent, il répond à sa propre question. Et il dit, celui qui est à table. Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Oh, il y a des gens qui se pensent tellement importants. Ils ont des serviteurs. Lorsque leur chaussure est sale, quelqu'un vient rapidement pour astiquer la chose. Ils ne savent même pas se coiffer. Il faut que quelqu'un les coiffe. Ils ne savent même pas faire leur lacet de chaussures. Quelqu'un fait ça à leur place. Mais Jésus, mes amis, hello, Jésus est capable de faire les choses les plus viles de ce monde. Il y a des gens qui, si jamais l'électricité s'en va, ils ne sauront pas ce qu'il faut faire. Si jamais l'électricité s'en va, ils ne mangeront pas. Mais Jésus, il a déclaré, et pourtant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Philippiens
reçoit une lettre de Paul, parce que Paul écrit aux Philippiens. Il leur dit, dans Philippiens 2, verset 7, concernant celui qui est capable, celui qui est grand, celui qui est puissant, celui qui est venu pour servir, il dit, il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas laissé quelqu'un l'obliger. Non, celui qui est grand, celui qui est puissant, celui qui s'est accroupi, il va faire les choses de sa propre volition. Sa propre volonté. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Oh, on a entendu des gens dire, ou pas savent, et puis qui moun on y a fait. Ou pas savent qui moun manié, mais Jésus, il s'est dépouillé. Il a pris une forme de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes et est apparu comme un simple homme. Mais plus encore, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9 déclare, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Si nous comprenons ce que le Christ a fait, si nous comprenons où se trouve la vraie grandeur, nous n'irons pas faire des choses pour faire aux autres comprendre qu'il n'y a pas personne. Et ceux qui font cela, c'est qu'ils ont un problème. Hello. Parce que Jésus, il a agi avec amour. Jésus, il a agi avec compassion. Un jour, un grand prophète, son nom c'est Moïse, il avait une demande à adresser à Dieu. La demande qu'il fait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va faire que Moïse soit mis en sécurité parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Exode 34, verset 7 déclare, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Moïse a vu la gloire de Dieu. Et il s'écrie, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Quelle expérience! Oh, cet homme, il a eu un privilège, n'est-ce pas? Combien d'hommes auraient aimé avoir un tel privilège? La description qui est faite ici, ce n'est pas un Dieu qui est un tyran, ce n'est pas un Dieu qui est rempli de haine, mais c'est un Dieu d'amour. Et la Bible déclare dans 1 Jean, chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. » Mes amis, si nous dormons, réveillons-nous. Si nous connaissons Dieu, nous saurons que Dieu est amour. Et comment savons-nous que Dieu est amour? Eh bien, c'est par la connaissance, par l'expérience que l'on fait avec Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ainsi, l'occasion est venue pour nous de demander à Dieu de nous remplir de son amour. Si nous avons de l'amour les uns pour les autres, nous nous supporterions, nous nous aimerions, nous nous soulagerions les uns les autres. Mais l'amour de Dieu n'est pas un amour intellectuel. Ce n'est pas un amour qu'on va trouver dans les livres. Ce n'est pas un amour que l'on récite comme une récitation, comme un poème. L'amour de Dieu est actif. Qu'est-ce que j'ai dit? L'amour de Dieu est actif. Ce Dieu-là, il est capable d'aimer. Alléluia. Ce Dieu-là, il est capable de nous aimer. Et dans 1 Jean 4, verset 10,
il nous montre comment fonctionne l'amour. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous ne pouvons pas dire c'est parce que nous avons aimé Dieu qu'il réagit par l'amour. Non! Avant même que vous et moi ne fussions nés, Dieu nous aimait. Parfois, des enfants naissent et les parents sont embarrassés parce qu'ils n'avaient pas prévu d'avoir un enfant. Mais Dieu, il nous aime avant même de voir notre tête. Dieu, il nous aime avant même que nous soyons placés dans la main de la mère. Dieu nous aime. Est-ce que nous aimons des gens que nous n'avons jamais vus? Dieu nous aime. Et dans Jean 15, verset 13, il est dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Le feriez-vous? » Et dans Romains 5, verset 8, il est déclaré, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Oui, quel amour, mon frère Boriel. Dieu est capable d'aimer parce qu'il est amour. Il y a la définition de capable, une particularité que je voudrais vous révéler. C'est que l'adjectif capable se dit aussi de quelqu'un qui est légalement apte à exercer valablement certains droits. Je reprends cela. L'adjectif capable se dit aussi de quelqu'un qui est légalement apte à exercer valablement certains droits. Lorsque je lis dans Marc, chapitre 9, verset 41, je découvre que vous appartenez à Christ. Vous et moi appartenons à Christ. Mais pour que vous et moi appartenions à Christ, il faudrait que nous donnions à Christ. Et il n'oblige personne à le faire. Et puis je lis aussi ce que Paul a rédigé. Il dit que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Il parle aux Corinthiens, sa première épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19 et verset 20, il dit par rapport au fait que nous sommes le temple de Dieu, nous devons glorifier donc Dieu dans notre corps et notre esprit qui appartiennent à Dieu. Et il va aller encore de manière spectaculaire dans un grand feu d'artifice. Sur le mont Sinaï, il va promulguer les 10 paroles, qu'on appelle quoi? Les 10 commandements. Et nous ferions bien de lire ces versets à la maison. Au psaume 9, verset 8, il déclare « Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. » La justice, la droiture, c'est une affaire qui concerne Dieu. Quelqu'un disait qu'il préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Il préfère tomber entre les mains de Dieu qu'entre les mains des hommes. Mais le psaume nous dit encore, chapitre 10, verset 18, pour rendre justice à l'orphelin, à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'expirer l'effroi. Le psaume 33, verset 5 dit, il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Et au psaume 82, verset 3, il est dit, rendez justice aux faibles, à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Nous devons comprendre que dans notre société aujourd'hui, où il y a la course aux plus riches, la course à la richesse, la course aux premières places, nous n'avons pas toujours le respect qu'il faut. Mais Dieu dit qu'il faut rendre justice aux faibles et à l'orphelin. Dieu est extraordinaire, il est capable, mes amis. David parle encore, il parle du fait que Dieu est juste.
Avez-vous jamais eu le sentiment que quelqu'un ne vous a pas traité de manière juste? Il y a eu du favoritisme, il y a eu du parti pris, mais Dieu est juste. Et David, il le dit au psaume 119, verset 137, « Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. » Et Jérémie, il dit, « Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? » Cette question-là, beaucoup de personnes se la posent, n'est-ce pas? Pourquoi les méchants réussissent-ils? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Et quand on regarde à droite et à gauche, on se dit, mais ce n'est pas la peine que je me tue à faire ce que Dieu veut. Regardez autour de moi. Eh bien, les gens là, ils font ce qu'ils veulent. Ils courent les femmes, ils volent par-ci, ils volent par-là. Ils sont des brise-fer. Pourquoi moi, je dois me sacrifier? Mais écoutez ce que dit la parole de Dieu, parce que la question a été posée dans Proverbe 11, dans Jérémie 12, verset 1. La réponse se trouve en quelque part dans Proverbe 1, 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au chapitre 4, verset 19, le Proverbe, il est dit, la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qu'il les fera tomber. Et vous qui récitez sabbat après sabbat, le psaume 92, il est dit, si les méchants prospèrent, quoi encore? S'ils croissent comme quoi? L'herbe, ensuite. C'est pour être anéanti à jamais. La réponse est là. Cette terre aujourd'hui ne donne pas toutes les choses d'opportunité, mais nous savons que ceux qui sont fidèles à l'Éternel finiront par triompher. L'Apocalypse nous parle, au chapitre 16, verset 5, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, et tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. » Il est non seulement juste, non seulement amour, non seulement omnipotent, mais il est aussi éternel. Il est éternel. Et la justice de Dieu, nous voyons cela sur le temps. Parfois, il faut qu'il y ait du temps pour que nous comprenions que Dieu est juste. Le temps montre aussi la capacité de Dieu. Et ce Dieu-là, il perdure, il dure, il est éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment où il n'existe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation qu'il ne connaît pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne qu'il ne connaît pas. Il nous connaît tous et toutes par nos noms. Il sait notre adresse email. Il sait notre groupe WhatsApp. Il connaît ce qui nous affecte. Il sait nos victoires et nos échecs. Il sait lorsque nous sourions, mais nous saignons à l'intérieur. Il sait si nous sommes assis là à regarder le programme, mais que nous faisons du souci parce qu'on ne sait pas comment on fera pour payer le loyer à la fin du mois. On ne sait pas. Et ce Dieu-là, il voit toutes choses, il est éternel. David, il dit au psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Oh, cela me rassure, parce que Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Il sera toujours là, parce qu'il a toujours été là. Il est présent avec nous ce soir. Et Moïse, dans Exode 3, verset 14, déclare, « Je suis celui qui suis. » Parce que Moïse voulait avoir une réponse. Que dirais-je si on me demande ton nom? Je suis celui qui suis.
Il n'a ni commencement, il n'a ni fin, il est éternel. Si vous faites allusion à lui ou appel à lui à 7 heures du matin ou à 19 heures du soir ou à 2 heures du matin, il sera toujours disponible. Son groupe WhatsApp est toujours ouvert. Le message porte toujours la marque bleue. Parce qu'il l'entend, il reçoit les messages et il répond. Mais mieux encore que WhatsApp. Vous avez vu cette semaine ce qui s'est passé, cette difficulté. Les gens qui voulaient entrer en contact avec des numéros urgents tels que le 15, etc., c'était bloqué. Mais la ligne de Dieu n'est jamais bloquée. Lorsqu'on se met à genoux et on prie le Seigneur et on fait appel au Seigneur, sa ligne n'est jamais bloquée. Il est invariable, il est immuable. Et Malachie 3, verset 6 déclare, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Il y a des gens qui sont vos amis aussi longtemps que vous faites ce qu'ils vous demandent de faire. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Il y a des gens qui sont vos amis aussi longtemps que vous faites ce qu'ils vous ordonnent de faire. Ils vous disent, si vous voulez rester dans leur cercle d'amis, il faudra faire comme j'ai dit de faire. Et parfois, les jeunes font l'objet de chantage. Et on leur dit, écoutez, si vous devez être admis dans le groupe, il faudra fumer. Il faudra avoir telle couleur de basket. Il faudra avoir telle tenue, tel look. Et parfois, certains ne veulent pas faire cela. Mais parce que le groupe a dit qu'il faut le faire, eh bien, ils suivent. Et ils se mettent en difficulté avec leurs parents au bénéfice du groupe. Mais je vous dis, si vous avez de tels amis qui font du chantage avec vous, qui vous obligent à faire des choses que vous ne voulez pas faire, séparez-vous de ces amis. Si vous avez des amis qui vous amènent à l'homosexualité, séparez-vous de ces amis-là. Beaucoup aujourd'hui parlent de coming out. Mais il faut aujourd'hui venir à Jésus-Christ afin qu'il nous aide à voir clair. Jésus, nous dit Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ainsi, écoutez-moi alors que je commence à atterrir. Pas personne si bon Dieu est pire. Pas personne si bon Dieu est pire. Jérémie l'avait compris. Il dit, l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera jamais. Et Sophonie n'a pas fini avec cette idée. L'Éternel, ton Dieu, dans Sophonie 3, verset 17, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. N'ayez pas peur parce que l'Éternel est votre protecteur. Pas peur parce que bon Dieu est capable d'y aider. Ce soir, nous avons entendu la parole de Dieu. Un numéro a été donné, le 06 96 29 84 63. Vous voulez demander de l'aide. Vous voulez que l'on prie pour vous. Vous voulez donner votre cœur à Jésus et vous soumettre à ce Dieu qui est capable. N'hésitez pas de composer ce numéro qui apparaît sur le chat, de laisser un message, d'indiquer votre demande, parce que Dieu est capable, mes amis. Il est capable. Ainsi, nous disons ce soir, béni soit le nom de l'Éternel.
Exalté soit le nom du Seigneur Tout-Puissant qui nous rend capables par le Saint-Esprit d'accéder et d'accepter sa direction et sa grâce pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous changer à son image, changer quelle que soit notre situation, afin de pouvoir prendre un nouveau départ. Et parfois, nous avons honte, et les gens nous rappellent ce que nous avons fait, mais ça n'a pas d'importance, parce que Jésus, il ne demande jamais. Il ne nous rappelle jamais. Écoutez-moi bien, Jésus ne nous rappelle jamais ce que nous avons fait. Les gens qui prennent plaisir dans les conversations à vous rappeler votre passé, à vous dire vos péchés, font le jeu du diable. Et quel que soit ce que votre vie aura été, quelle que soit la situation que vous avez connue, Jésus, qui est capable, vous donne le pouvoir ce soir de prendre un nouveau départ. Allez donc à lui dans la repentance et la transparence. Allez à lui dans la vérité et la transparence, en faisant reposer toute votre foi et confiance sur ce Dieu omnipotent, ce Dieu omniprésent, ce Dieu omniscient, ce Dieu éternel, ce Dieu d'amour et de justice. Et croyez fermement que ce qu'il a fait pour les autres, qu'est-ce que j'ai dit? Ce qu'il a fait pour les autres, ce qu'il a fait pour Tati, ce qu'il a fait pour tonton, ce qu'il a fait pour cousin, ce qu'il a fait pour petit frère, il peut le faire aussi pour vous. Il peut le faire aussi pour vous. Ne restez pas là en tant que spectateur parce que votre miracle est en chemin. Jésus est capable. Il veut donc vous donner une nouvelle perspective. Il veut vous demander de vous reposer sur son adéquation. Il peut le faire pour vous et peu importe votre histoire, peu importe votre passé, Dieu peut en écrire une nouvelle histoire, une plus belle histoire, une histoire. Oh, écoutez-moi, si vous pensez que vous êtes bien, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont besoin de rien, de personne. Ils pensent qu'ils ont tout l'argent qu'il leur faut. Ils pensent qu'ils ont la belle vie qu'il leur faut. Mais je vous dis que si vous pensez que votre vie est belle, vous n'avez encore rien vu, parce que la vie avec Jésus est la meilleure vie. Et si vous pensez que vous êtes heureux aujourd'hui, lorsque vous rencontrerez Jésus, vous allez décoller. Parce que ce Jésus ne nous laisse pas par terre. Ce Jésus, il est capable de parler, comme il est capable de se mettre à côté de nous pour nous relever. Il nous relève toujours. Il ne nous rappelle pas nos passés, mais il nous appelle à la grâce. Alléluia. Le diable nous rappelle notre passé. Mais Jésus nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Et quand le diable vient pour nous rappeler notre passé, rappelons-lui ce qu'il attend. Parce qu'il sera anéanti pour toujours. Oui, mon ami, qui que tu sois, si tu prends au sérieux ces paroles, et par-dessus tout, si tu prends Dieu au sérieux, il est capable de te transformer radicalement. Prends-le au sérieux, parce que Dieu est capable. Il est capable, le croyez-vous? Il nous faut chanter ça à nouveau. Dieu est capable. Il faudra l'apprendre par cœur, l'interpréter, et dites-le aux jeunes, dites-le à vos enfants, dites-le dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, dans le quartier. Dieu est capable, capable de sauver, capable de transformer, capable de nous donner une nouvelle histoire, une meilleure histoire, une histoire extraordinaire, une histoire écrite à l'encre de son sang qui transforme. Oui, Dieu est capable. Et nous, ce soir, nous mettre debout alors que nous chantons cela. À la maison, on peut chanter debout aussi. Dieu est capable.
capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Père éternel, loué soit ton Saint-Nom pour la proclamation de ton message ce soir. Béni soit le nom de Jésus pour la bonne nouvelle qui nous a été annoncée. D'un Dieu qui est omnipotent, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui est amour, un Dieu qui est juste, un Dieu qui est éternel, qui a traversé les cieux, qui s'est dépouillé, qui est devenu ici-bas comme l'un de nous, mais qui est venu pour nous relever. Et par sa puissance, par sa vie, par son intervention, par son témoignage, nous avons l'exemple qu'il nous faut, un exemple de soumission, un exemple de puissance, un exemple d'amour, et nous indiquons que quel que soit notre passé, quelle que soit notre histoire, les échecs que nous avons rencontrés, les options que nous avons connues, quelle que soit notre situation, il est capable de nous aider, capable de nous en délivrer. Donne bénir, Seigneur, tous ceux et toutes celles qui ont entendu ce message. Et permet que personne ne se concentre sur les problèmes, que personne ne se concentre sur les difficultés, mais que tous les regards soient braqués sur Jésus, celui qui est capable, celui qui est omnipotent, celui qui nous aime et qui est juste et qui nous traite dignement. Merci, Père, et touche les cœurs ici et là, et permet que personne ne continue dans la voie du désespoir, mais que chacun s'accroche à Jésus et avance avec assurance. Nous avons prié en son nom. Amen. Alors que nous allons rencontrer demain matin à partir de 9h, une hémorragie qui ne finissait pas. Une hémorragie qui ne finissait pas. Demain matin à partir de 9h. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et nous continuons à chanter. Il est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Il accomplira